Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être aussi bien sur Canva Workspace que sur Affinity Designer, où je vais tout simplement vous montrer un petit entraînement, un petit exercice à faire pour bien maîtriser l'outil tracé sur Canva Workspace ou alors sur l'outil plume sur Affinity Designer. Ils vont être à peu près équivalents que ce soit sur un programme ou sur l'autre. À la seule différence, c'est qu'il y a plusieurs options qui sont très intéressantes sur Affinity Designer et que nous n'avons pas ici sur Canva Workspace. Il va donc y avoir automatiquement des retouches à faire sur Canva Workspace qu'il n'y aura pas forcément sur Affinity Designer. Avant cela, je souhaite vous remercier pour vraiment tous vos messages que j'ai reçus aussi bien sur Facebook, Instagram et la chaîne YouTube, tout simplement sous ma dernière vidéo. Je vous remercie pour ça, c'est toujours très très touchant. J'ai été énormément touchée par tous vos gentils messages et voilà, je souhaitais juste vous remercier pour ça. On va donc pouvoir reprendre la vidéo. C'est donc un exercice très très simple qui va nous permettre de nous entraîner pour faire des lignes droites et des lignes un petit peu plus courbées. Je vais aller ici dans SVG. Le SVG que je vais utiliser, je vais vous le fournir aussi sur le blog pour que vous puissiez le faire de votre côté, que ce soit sur un programme ou l'autre. Et comme ça, vous allez pouvoir vous entraîner. Je vais donc aller récupérer mon SVG qui est finalement une image. Ça ne sera pas un SVG avec des données de découpe directement. Sur Affinity Designer, lorsque j'ai fait mon fichier, j'ai fait un SVG aplati, ce qui fait qu'il a une très bonne qualité, mais par contre, il est géré comme une image. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est tout simplement un exercice qui va nous permettre de suivre des lettres et de reproduire des lettres. Alors, pourquoi des lettres? Tout simplement parce que ce sont des motifs très simples. Ici, par exemple, avec le A ou le D ou même le E, ce sont des courbes très faciles, des lignes droites bien faciles aussi. Et ça va vous permettre de vous donner un objectif. Vous pouvez très bien utiliser un autre dessin directement, mais par contre, je vous conseille vraiment, si vous débutez, de commencer par ça. Je tiens aussi à préciser que cette vidéo n'est pas faite pour les débutants sur le programme. C'est vraiment pas conseillé. Le tracé au point par point, je vous conseille de l'apprendre vraiment en dernier parce que c'est vraiment une très très grosse étape d'apprentissage. Donc déjà, premièrement, commencez à apprendre toutes les options qui sont disponibles, à bien les maîtriser et ensuite, vous pouvez passer au tracé. On va donc tout simplement prendre l'outil tracé et dessiner finalement par-dessus nos lettres. Alors là, j'ai fait un fichier particulier pour Canva Workspace que vous pourrez retrouver sur le blog et qui est déjà avec une opacité beaucoup moins forte que ce que j'avais sur le programme, tout simplement parce qu'on ne peut pas gérer l'opacité d'ici. Donc, j'ai préféré le faire en amont de la vidéo pour que votre tracé soit toujours plus puissant que votre dessin et que vous puissiez bien le voir. Je vous fais rapidement un exemple. Vous pouvez bien voir que ma ligne noire ici est beaucoup plus visible que la ligne noire du dessin qui a été baissée en opacité. Ici, j'ai donc mon image dans les couches qui est visible évidemment grâce au petit œil. On peut aussi la supprimer, mais c'est pas le but pour l'instant. Et je vais tout simplement la verrouiller pour ne plus pouvoir la bouger et surtout pour ne pas avoir un accident lorsque vous êtes en tracé et que vous revenez en sélection et que vous faites bouger votre tracé, ce qui vous perturberait pour le reste des motifs. Donc on n'oublie pas, on verrouille bien ce dessin pour ne plus pouvoir l'attraper. Et à partir de là, le jeu va être très simple, ça va être de retracer par-dessus les lettres. Alors on a plusieurs solutions, on va déjà commencer par le A qui est vraiment très simple car il ne s'agit que de lignes droites. On va donc prendre l'outil tracé ou le raccourci P et on va commencer à faire ici des lignes bien droites en partant d'un angle. Je pars ici, vous avez la solution de partir directement vers le haut, de faire votre ligne et de coller au plus près au dessin du A. Je crée mon second point et avec Maj, donc la petite flèche au-dessus de contrôle, je vais faire en sorte que ma ligne soit droite pour ne pas avoir quelque chose qui soit légèrement plus bas. Et encore une fois, je viens cliquer sur mon trait. Je continue, je suis ici mon trait et encore une fois je reste appuyé sur Maj pour avoir une ligne bien droite. Je vais donc utiliser Maj à chaque fois que j'ai une ligne horizontale ou verticale bien droite. Pour les lignes ici en biais, je ne vais pas l'utiliser parce qu'elles ne sont pas forcément à 45 degrés. Je crée mon point, encore une fois j'appuie sur Maj, je crée une ligne bien droite. Je fais ici encore une fois un trait et je rejoins mon premier point. Je peux double-cliquer pour avoir quelque chose d'un petit peu plus droit, comme ceci. J'ai ici mon contour et je vais faire la même chose avec le petit triangle d'au-dessus. Comme ceci.
ici. Je double-clique si je trouve que je ne suis pas bien droite et faire quelque chose de joli. Ici, j'ai mon A qui est prêt et je vais tout simplement les sélectionner. Comme j'ai verrouillé mon image, je n'ai pas besoin de faire attention à ne pas prendre en compte cette image-là. Je vais sélectionner les deux et je vais tout simplement diviser. Je vais supprimer le petit triangle que nous avons en trop et notre lettre A est maintenant prête. Vous pouvez pour l'exemple la colorer pour vous dire qu'elle est prête et terminée. Et on a notre A qui est fait. Pour les lettres comme ici, vous n'avez pas besoin d'entraînement, c'est des lettres bien droites, vous pouvez même faire le E sur la même technique, ça va être surtout pour les lettres courbées où il va falloir prendre son mal en patience. Encore une fois, je crée un point dans l'angle, j'utilise Maj pour rester droite, et là je vais rester assez droite tout le temps en utilisant Maj. Je ne lâche pas le bouton Maj de mon clavier. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas compliqué. Comme ceci, là pour le coup le E est en un seul morceau, je peux donc directement le colorer. Vous pouvez aussi changer la couleur pour être sûr, mais comme j'ai baissé l'opacité, au final on voit bien la différence des lettres et on sait que celles-ci ont été faites. Lorsque ces formes vous conviennent, n'hésitez pas à les verrouiller, comme ça vous ne pouvez pas non plus les bouger. On va maintenant passer à un exercice un petit peu plus compliqué, ça va être les courbes, et là de suite ça va compliquer un petit peu les choses. Donc on a ici le B, le C et le D qui vont être un petit peu compliqués, et on va commencer par le C qui est en une seule forme aussi. Encore une fois, je vais venir ici dans un angle, faire quelque chose d'assez droit ici, et à partir de là, vous avez deux solutions. Soit vous allez faire des formes assez droites, comme ici avec des points stratégiques, donc les parties qui devront être courbées, comme ceci. Je le fais rapidement pour vous montrer, comme ceci. Bon là on a un C qui est vraiment particulier, on va maintenant double-cliquer, faire en sorte que tous les motifs soient en courbe et enlever les poignées symétriques. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous amuser à faire quelque chose de courbé au bon endroit. Ici, les deux premiers segments ici et ici n'ont pas besoin d'être des courbes vu que c'est quelque chose de relativement droit. Je vais donc enlever ce système-là. Par contre, tout le reste doit rester. Je vais donc commencer à faire suivre ici mes traits au fur et à mesure de ma forme en faisant quelque chose de bien droit et qui suit bien. Comme ceci, ça peut vous entraîner à travailler les courbes. Donc cet exemple-là ici, c'est tout simplement pour les travailler dans un second temps. D'abord faire une forme générale et ensuite le retravailler. Il y a une deuxième solution, c'est de le faire directement, mais comme vous allez le voir, à certains moments, ça va poser problème parce que Canva n'a pas les mêmes options que Affinity Designer pour éviter de faire des courbes symétriques partout. On devra le faire dans un second temps et des fois ça fait perdre du temps, donc dans tous les cas vous aurez besoin de retoucher à ces courbes comme je le fais à l'heure actuelle, donc forcément autant le faire comme ça dès le départ. On a donc ici notre premier exemple de C, alors on peut retravailler à certains endroits là où c'est pas bien fait, avoir quelque chose de relativement droit à certains endroits. Et avoir des courbes qui visuellement sont jolies. Par exemple ici on voit qu'il y a une légère pointe vers l'extérieur. Je dois donc modifier ça et pour cela je dois faire quelque chose de vraiment très droit. Ici, quitte à retoucher un petit peu les autres traits, comme ceci. Ici c'est pareil, en haut il y a une courbe un petit peu bizarre. Je vais donc venir tout simplement baisser un peu pour avoir quelque chose qui est vraiment joli et qui correspond à mon C. Je vais donc le mettre en couleur, mais dans une couleur un peu différente cette fois-ci. Je vais le mettre en rose, comme ceci. Et je vais le verrouiller et enlever la visibilité. On va donc refaire la même chose, mais directement depuis l'outil tracé. Et en essayant le moins possible d'avoir besoin d'y retoucher. Pour cela, c'est simple, on clique encore une première fois, ça ne change pas trop. On vient cliquer une seconde fois pour créer quelque chose de bien droit ici. Et ici, plutôt que de créer quelque chose de bien droit dès le départ, on va cliquer, rester cliquer et étirer notre forme. Et comme on peut le voir, on crée notre courbe dès le départ, mais c'est une courbe qui est avec des poignées symétriques, c'est-à-dire que si je baisse à droite, ça baisse à gauche, et ainsi de suite. Ce qui va être très intéressant pour une bonne partie de notre forme, mais à certains endroits, ça va être un petit peu particulier, parce que comme vous pouvez le voir ici, on garde quand même quelque chose d'assez courbé. Donc si je venais faire quelque chose
à peu près d'équivalent, on a la même courbe à droite et à gauche, justement parce que c'est équilibré. Mais ça peut nous embêter à certains endroits. Ici, on continue. Donc, je clique et j'étire au même moment. Je ne lâche pas mon clic tant que je n'ai pas ma courbe parfaite. Et je viens réaliser la même chose. Ici, on étire pour avoir notre joli C dès le départ. C'est vraiment un coup de main à prendre, je vous le dis de suite, c'est pas donné dès le départ, mais voilà, vous étirez votre forme au fur et à mesure. Et comme on peut le voir ici, ça va nous poser problème parce que ici, notre courbe est mal faite et on ne peut pas étirer notre forme pour le retoucher dès le départ, sinon ça va être encore pire. Donc malheureusement, ici, c'est un petit peu compliqué, il va falloir y retoucher. On continue avec notre ligne bien droite ici, on met un petit point ici et on étire. On continue ici, on étire un peu pour avoir quelque chose d'à peu près joli, mais comme vous allez le voir, il va falloir retoucher dans tous les cas. On fait la même chose ici. Et enfin, on fait la même chose ici, mais comme vous pouvez le voir, comme c'est le dernier trait, on ne peut pas étirer. Donc, je finis mon tracé et on a 2 retouches nécessaires dès le départ. Il va y avoir celle-ci ici, comme ceci, et celle-ci. Et comme on peut le voir, on a déjà une belle forme dès le départ, mais il va falloir quand même retoucher à certains endroits pour avoir quelque chose qui est vraiment très joli. Ici, c'est réglé et on a notre C qui est bien fait. Je peux donc le mettre en couleur, comme ceci, et le verrouiller. Donc on a vraiment 2 solutions, soit on le fait directement comme je l'ai fait ici, mais sur Canva Workspace il y aura forcément des retouches à faire, soit on le fait dans un second temps en faisant d'abord des lignes vraiment très droites et qu'on va venir retoucher au fur et à mesure. Alors, il y a un avantage certain à celui-ci, c'est que vous allez le travailler dès le départ, donc vous aurez quelque chose de beaucoup plus joli que celui-ci, évidemment. Par contre, le désavantage, c'est que comme vous allez travailler avec des poignées qui ne sont pas symétriques, vous pouvez passer quelques petits temps dessus pour ne pas avoir des pointes un petit peu bizarres. Vous pouvez très bien de temps en temps faire les poignées symétriques à certains endroits, mais vous allez voir qu'au bout d'un moment, c'est plutôt énervant. Donc vous allez tout simplement le faire et vous habituer finalement à le faire sans les poignées symétriques. On va passer au B et au D qui sont configurés un petit peu de la même manière. La seule différence, c'est qu'il va y avoir les intérieurs à faire et à ne pas oublier de les diviser. Je reprends mon outil tracé, je vais tout simplement dans un angle. Avec Mage, je fais quelque chose de droit jusqu'ici. Je continue avec Mage et je mets mon premier point à peu près à cet endroit quand la courbe va commencer. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut soit faire quelque chose de très très droit, donc comme ceci. On va venir juste faire des traits, des points pardon, aux endroits nécessaires. Ensuite on va venir sélectionner nos courbes ici et les mettre en courbe. Et on va venir tout simplement retracer par-dessus à la suite. Donc ça c'est la première solution, faire d'abord des lignes bien droites et le retravailler ensuite. Je vais venir le supprimer. D'ailleurs je vais aussi supprimer ma lettre rose, c'était juste pour l'exemple. Je vais reprendre l'outil tracé et cette fois-ci je vais le faire en direct. On va donc mettre un point dans l'angle, ça ne change pas. Utiliser l'outil Mage pour faire une ligne droite ici et ici. Là comme on l'a vu, je vais mettre un point ici et l'étirer. Je ne relâche pas le clic tant que je n'ai pas étiré comme je le souhaitais. Je réalise la même chose. Alors là ici comme vous pouvez le voir ça a un petit peu marché. Je vais juste un petit peu modifier cette forme. Et là comme on peut le voir déjà ça pose un petit peu problème. La courbe part dans l'autre sens donc il va falloir le modifier ça après. Comme ceci. Je continue ici. Encore une fois j'étire et je finis mon tracé. Alors ici c'est pas très joli tout simplement parce que encore une fois c'est tout simplement symétrique. Il faut donc inverser pour avoir quelque chose de beaucoup plus joli. Et comme on peut le voir on l'a fait en direct. Il y a quelques petites retouches à faire, par exemple ici. Avoir quelque chose le plus droit possible pour avoir une jolie courbe qui commence. On réalise la même chose à l'intérieur avec Mage le plus possible. On fait les petites retouches si nécessaire. Vous allez voir qu'avec le temps, vous allez devenir de plus en plus expérimenté là-dedans. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu compliqué. On fait la même chose ici. On va faire quelque chose d'un petit peu plus droit, comme ceci. Lorsque ça nous convient, on sélectionne le tout. On divise. On supprime les 2 formes qui ne sont plus nécessaires. On a donc notre B qui est prêt.
et on vient le mettre en noir comme ceci et on vient le verrouiller. Et on fait tout simplement cet exercice avec toutes les lettres. Alors, ça peut paraître un petit peu redondant, surtout sur des formes que vous connaissez bien comme les courbes et compagnie, mais je vous assure que c'est vraiment nécessaire de le faire sur toutes les lettres pour bien prendre en compte toutes les courbes qui pourraient vous poser problème. Comme je vous l'ai dit, dans un premier temps, si vous ne gérez vraiment pas les courbes et que vous n'arrivez pas à étirer votre souris au bon moment et aux bons endroits, alors ne vous prenez pas la tête, faites quelque chose de très droit au début et retravaillez les courbes après. C'est un exercice un petit peu avancé de commencer directement par les courbes. Donc, comme je vous l'ai dit, on vient faire quelque chose de bien droit. Et ici, on fait quelque chose de bien droit aussi. Ensuite, on travaille les courbes. Je vous invite à faire ça, ça sera beaucoup plus simple, vous allez le voir. Au fur et à mesure du temps, vous prendrez un petit peu vos marques avec cet outil. Et dans ce cas-là, vous pourrez essayer d'étirer votre forme directement. Mais dans les premiers temps, faites des lignes bien droites et vous faites vos courbes juste après. Et quand vous maîtrisez ce format-là, alors dans ce cas-là, vous allez pouvoir commencer à tout simplement étirer votre souris pour faire quelque chose de plus droit possible. Ma forme, et s'il y a des défauts comme on peut le voir ici, n'hésitez pas à les corriger. Et vous n'oubliez pas de diviser. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un exercice qui prend du temps, mais qui va vous permettre de vraiment vous entraîner sur les courbes. Et ici, j'ai toutes mes lettres qui sont faites. Je vais donc pouvoir les sélectionner, donc je les déverrouille toutes. Je les sélectionne, je les groupe avec CTRL-G ou alors clic droit, grouper. Et ensuite, je les verrouille. On peut passer à l'exercice suivant, on a donc deux solutions, soit essayer un petit peu de faire des choses un petit peu plus fines, soit d'abord vous expérimenter un peu plus sur les courbes. Les minuscules ici étant beaucoup plus courbées que les lettres majuscules, ça va être un autre entraînement. Je vais donc passer en accéléré pour terminer toutes les lettres et on se retrouve juste après pour en discuter et puis pour passer sur Affinity Designer et donc c'est parti.
Donc voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai terminé ici toutes les courbes à faire. Vous avez pu voir que c'est pas toujours évident, surtout sur Canva Workspace, je sais que je le répète souvent, mais il est vrai qu'on ne peut pas couper une courbe symétrique en plein milieu et donc c'est vrai qu'on est obligé de modifier les points après les avoir placés. Donc c'est pas toujours évident et il faut pas se perdre parmi tous ces points et toutes ces courbes évidemment. Et donc ça c'était la partie sur Canva Workspace. Comme vous avez pu le voir, ici on a des exercices relativement simples. Suivre des lettres. Ensuite, quand vous aurez passé ce stade et que vous réussirez à chaque fois à faire des lettres correctes, alors vous allez pouvoir vous entraîner sur beaucoup d'autres choses et surtout, vous ne serez plus vraiment limité par vos motifs parce que vous pourrez prendre n'importe quel motif, vous arriverez à suivre la courbe correctement. C'est vraiment, je trouve, un exercice assez sympathique pour prendre en compte un petit peu tout ce que l'on peut faire avec le programme et qui va vous permettre d'aller un petit peu plus loin avec celui-ci. Et comme je vous l'ai dit, quand on maîtrise bien le tracé au point par point, on peut alors faire absolument tout ce que l'on souhaite avec Canva Workspace. Je vais maintenant passer sur Affinity Designer pour vous montrer rapidement les quelques petites différences que nous avons par rapport aux courbes justement et ensuite je referai un accéléré pour faire la totalité des lettres. Mais avant cela, je souhaitais vous faire une petite précision. Effectivement, je vous ai mis ces lettres ici, cette image en téléchargement sur mon blog pour que vous puissiez facilement réutiliser les mêmes motifs que moi, mais vous pouvez très bien vous faire votre propre motif si vous avez un logiciel qui vous permet de faire des textes et ensuite de l'enregistrer en images, en JPEG par exemple. Vous pouvez très bien vous le faire. Vous écrivez une ligne de lettres en majuscule, en minuscule, avec empattement et sans empattement. Donc les empattements, c'est ici ces petits rajouts sur les lettres qui font un effet très joli. Il vous en faut une police avec, mais une police sans, parce que la police sans, on va dire que c'est la plus facile. C'est ce par quoi vous allez débuter, et ensuite avec les empattements, ça va devenir un petit peu plus compliqué, et c'est ce par quoi vous allez devoir terminer. Je vous invite aussi, dans les premiers temps, si vous ne réussissez pas à faire des lettres bâtons comme ici, à vous entraîner d'abord à faire quelque chose de vraiment parfait au niveau de ces lettres avant de passer ici, parce que ici, ça va vraiment se compliquer, et ça pourrait vous décourager finalement. Donc voilà pour ces petites précisions. On va pouvoir de suite passer sur Affinity Designer. On se retrouve sur Affinity Designer. Ici, j'ai l'onglet nouveau. Je vais pouvoir choisir mon fichier Scan & Cut et Machine qui est déjà configuré comme il faut. J'en avais parlé un petit peu plus en détail dans une vidéo précédente. Je vais donc double-cliquer dessus et ça m'ouvre ici mon document. Je vais pouvoir aller dans Fichier, Placer et je choisis ici l'image que j'ai importée aussi sur Canva Workspace. Comme tout à l'heure, on va tout simplement le verrouiller avec le petit cadenas à gauche de la visibilité. On n'oublie pas de le faire, comme ça on ne peut plus le sélectionner. Encore une fois, on va prendre l'outil tracé, donc c'est l'outil plume sur Affinity Designer et on va pouvoir un petit peu travailler. Comme tout à l'heure, je vous conseille vivement de zoomer pour y voir un petit peu plus clair et retracer par-dessus. On va donc venir ici mettre un premier point, comme ceci. À la différence de Canva Workspace, lorsqu'on vient faire un point, on ne voit pas notre ligne s'afficher. On va la voir s'afficher que quand on aura fait un second point ici. Encore une fois, je vais venir le faire et comme on peut le voir, notre ligne est tracée. Encore une fois, on va venir maintenir Mage pour pouvoir avoir quelque chose qui est bien droit ici. Donc on maintient Mage, on va enlever cette option ici pour cet angle qui n'est pas vraiment à 45 degrés. Encore une fois, on maintient Mage, on vient faire un trait, on ne maintient plus Mage, on vient faire un trait, on maintient Mage, on vient faire un trait, et ainsi de suite pour finir ici comme ceci. Lorsque nous avons terminé notre forme, on peut cliquer sur échappe, mais si vous avez des modifications à faire de nœuds, donc tout simplement pouvoir retravailler un petit peu ici l'angle qui n'est pas bon par exemple, on vient maintenir CTRL et on modifie directement sans avoir besoin de quitter l'option finalement. Ça c'est vraiment un gros point sympa par rapport à Canva Workspace, c'est que nous sommes vraiment pas obligés de changer d'option pour changer les nœuds finalement. Donc on va venir ici un petit peu modifier et avec le magnétisme activé, on va avoir quelque chose qui est vraiment droit, encore une fois, quelque chose qui est bien différent par rapport à Canva Workspace.
Lorsque votre forme est bien prête, on va pouvoir cliquer sur Échappe pour quitter cette forme et continuer. Encore une fois, c'est une chose qui diffère de Canva Workspace, c'est-à-dire qu'on va tout le temps rester sur l'outil plume. On va juste cliquer sur Échappe pour éviter que les points se joignent les uns aux autres. Donc là, j'ai cliqué une fois sur Échappe et je peux continuer du coup mes petits points comme vous pouvez le voir ici. On vient cliquer et on va venir faire en sorte d'avoir quelque chose de bien droit. Et on vient terminer la forme. Là encore, la forme ne me convient pas. Je vais donc cliquer sur CTRL, rester appuyé sur CTRL pour avoir quelque chose qui me plaît bien et qui forme bien mon triangle. Une fois que c'est fait, je clique sur Échappe pour avoir ma forme qui est prête. Je sélectionne ici mes deux formes et je vais venir tout simplement soustraire pour n'avoir que ma forme de A habituelle comme on le voit ici. Encore une fois, on peut le verrouiller ou passer à la forme suivante. Donc, on reprend l'outil plume, donc toujours P, le raccourci clavier, là-dessus, ça ne change pas trop. Et on va pouvoir, encore une fois, avec le magnétisme, avoir quelque chose qui soit bien au même endroit que le A, vu que ce sont les majuscules. On clique sur Maj pour rester droit. On fait un point ici. Et comme tout à l'heure, on va venir faire une courbe en étirant une fois notre clic sélectionné. Donc là, on reste appuyé sur le clic gauche et on va venir étirer notre forme pour avoir une jolie courbe. On peut continuer à le faire ici. Donc on vient tout simplement faire notre forme. Si cela ne nous convient pas, ce n'est pas grave. On vient appuyer sur CTRL sur notre clavier pour modifier un petit peu notre courbe et un petit peu retravailler ce qui ne nous plaît pas, ce qui ne nous convient pas. Ici, on va pouvoir cliquer une fois dessus pour reprendre ce point-là et recliquer dessus pour couper la symétrie des courbes. C'est ce que je vous disais sur Canva Workspace, ce n'est pas possible. Ici, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir travailler directement sur des angles différents sans avoir besoin de retravailler dessus. Donc là, j'ai cliqué une fois jusqu'à ce que ce soit un carré et plus un cercle. Et comme ça, au moins, je travaille bien là-dessus. Encore une fois, je vais venir, grâce à la symétrie, faire quelque chose qui soit aligné par rapport au A. Et je vais venir étirer ma forme ici. Si ça ne me convient toujours pas, je viens tout simplement un petit peu retravailler mes courbes en appuyant sur CTRL sur mon clavier. Je viens cliquer une seconde fois ici pour avoir qu'un carré et ne plus avoir une courbe. Et je viens avec Maj pour faire quelque chose de droit, cliquer ici et terminer ma forme. C'est encore là que l'on va pouvoir travailler nos points, donc on reste appuyé sur CTRL pour pouvoir ajouter des courbes aux endroits où ça nous convient ou non. Une fois que la forme vous convient, on peut cliquer sur Échappe et on passe à la forme suivante. Et encore une fois, on vient étirer notre forme, on clique une fois ici pour avoir quelque chose qui soit coupé et on vient tracer. Avec CTRL, je viens modifier un petit peu mes formes pour avoir quelque chose qui me convienne. Et comme on peut le voir, en fait, ça nous permet de retravailler nos points directement sans avoir besoin de changer d'outil. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage par rapport à Canva Workspace. C'est que ça vous permet vraiment de tout faire avec un seul outil. On appuie sur Échappe. On prend notre outil de sélection, on sélectionne ces deux formes, on vient soustraire et mettre une couleur de remplissage. Et on continue comme ceci sur tout le long. Et comme vous pouvez le voir, c'est relativement plus rapide parce que comme je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, on ne change pas d'outil, on peut tout faire avec l'outil plume et modifier nos traits au fur et à mesure de notre création. Alors qu'avec Canva Workspace, il faut terminer notre forme pour pouvoir ensuite la modifier dans les points directement. Je vais donc passer en accéléré pour faire la totalité des autres motifs, mais comme vous pouvez le voir, personnellement, c'est vrai qu'au niveau du travail de la plume, c'est quand même beaucoup plus confortable sur Affinity Designer. Que ce soit en direct ou non, parce que vous pouvez aussi faire comme sur Canva Workspace si vous êtes plus à l'aise, c'est-à-dire prendre l'outil nœud, faire des lignes bien droites comme ceci, à des endroits stratégiques, cliquer sur Échappe pour pouvoir terminer votre forme. Cette fois-ci, on ne reste pas sur l'outil plume, on va aller dans l'outil nœud avec le raccourci A et on va venir tout simplement tout sélectionner au niveau des points pour en faire des courbes et on va venir retravailler un petit peu tout ça. Donc là, pour le coup, on va venir mettre des droites là où il faut, comme ceci. On va venir mettre des angles et cliquer sur Alt sur le clavier pour inverser les courbes et ne plus avoir des courbes qui sont symétriques lorsque cela est possible. On vient travailler tous nos points un à un pour avoir quelque chose qui est joli. Là encore, c'est plutôt pratique par rapport à
par rapport à Canva Workspace, c'est que on peut très facilement enlever les poignées symétriques sur Affinity Designer en appuyant sur Alt, ce qui nous permet tout simplement de finalement ne pas avoir à enlever et à remettre l'option lorsque ça nous arrange. On va venir ici l'enlever pour mettre quelque chose de plutôt droit, ici, et on vient travailler nos angles et on lâche Alt dès qu'on veut revenir en poignée symétrique comme ici par exemple, qui nous permet d'avoir des courbes beaucoup plus jolies que sur Canva Workspace, comme ceci. Personnellement, sur Canva Workspace, je préfère travailler avec des lignes droites et les retravailler ensuite, alors que sur Affinity Designer, je suis plus à l'aise de travailler directement sur ma forme avec les courbes, vu qu'on a quand même plusieurs options pour pouvoir le modifier en direct sans passer par d'autres options. Et on passe à la ligne suivante et ainsi de suite. Je sélectionne ici toutes mes formes et je viens les grouper avec CTRL G. Là-dessus, ça ne bouge pas. Je viens verrouiller le tout et comme ça, on est bien. Et on passe de suite en accéléré et donc c'est parti. Et on se retrouve juste après pour la conclusion. Donc voilà, une fois terminé ce que l'on obtient, on a ici la même chose que sur Canva Workspace. Finalement, on a des lettres bien formées.
Personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus facile à faire sur Affinity Designer et aussi, je trouve que les formes sont un petit peu plus jolies que sur Canva Workspace au vu du fait qu'on peut très facilement réactiver les poignées symétriques ou non du programme. Donc je trouve plus facile à prendre en main sur Affinity Designer, mais comme vous avez pu le voir, on peut quand même très bien le faire sur Canva Workspace. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, cela va vous permettre de vous ouvrir en termes de liberté de créativité. Si vous savez gérer l'option tracé ou plume comme ici, vous allez pouvoir faire absolument tout ce que vous désirez. Vous pourrez très facilement reprendre n'importe quelle image vue sur internet et pouvoir la reproduire facilement pour en faire une donnée de découpe. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Je trouve cet exercice vraiment très sympathique. Cela vous permet de voir et de tester plusieurs choses avec l'outil et cela vous permet vraiment de vous entraîner. N'hésitez donc pas à aller chercher le SVG image que je vous mets sur le blog en téléchargement gratuit et à vous faire vos propres entraînements. N'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer vos résultats sur mon adresse mail que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel à la Scan & Cut. N'oubliez pas, vendredi, il n'y aura pas de vidéo car je fais installer la fibre chez moi. Donc espérons-le, mardi prochain, ce sera avec une meilleure connexion. Et ce sera surtout le départ des préparatifs de Pâques. Donc ça va être parti pour une nouvelle vague de création. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet exercice. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles